Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de vivre l'incertitude et le manque. Alors on n'est pas forcément dans un épisode paillettes et champagne, mais je pense que c'est un épisode qui est essentiel puisque ce sont des thématiques que déjà en tant qu'humain on vit et traverse toutes et tous et d'autant plus quand on est entrepreneur. Je pense qu'on navigue tous aussi dedans à des niveaux plus ou moins importants, euh, lors de périodes aussi qui sont plus ou moins longues. Et je pense vraiment que c'est important d'en parler, surtout dans une période et un contexte mondial où clairement l'incertitude, le manque et je peux rajouter aussi la peur peuvent faire partie de nos pensées, de l'inconscient collectif et du coup par conséquent peuvent faire partie de notre vie. Je vois de plus en plus qu'on est traversé par ça. Pour avoir parlé avec plusieurs entrepreneurs et plusieurs personnes depuis ce début d'année, c'est une thématique assez commune. Je trouve qu'on en parle assez peu sur les réseaux parce que peut-être aussi des difficultés de trouver les bons mots, trouver les mots justes. Et puis aussi, parfois, quand on est vulnérable, on n'a peut-être pas envie de se rajouter ça et qu'on n'est peut-être pas capable à l'instant T d'en parler. Moi, je vous parle de ça parce que ça a teinté, moi, tout mon début d'année 2023. J'enregistre cet épisode le 31 mars et du coup, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce premier trimestre qui a été pour moi haut en couleur, fait de haut et de bas aussi. Et je trouve que c'est important de pouvoir vous transmettre ici ma compréhension, comment je me suis accompagnée, comment j'ai été aussi accompagnée. Et voilà, si ça peut vous aider, vous accompagner, si ça peut être un épisode ressource, et en tout cas, j'en serais ravie. Encore une fois, ce que je vais délivrer là, c'est vraiment qui je suis aujourd'hui au 31 mars avec mon système de pensée et de croyance. Mais je pense que voilà, il est important à partager tel qu'il est aujourd'hui. J'ai déjà envie de dire que la certitude, c'est une illusion. J'aimerais peut-être pouvoir dire que ça ne l'est pas, mais je pense aujourd'hui que c'en est une et que aujourd'hui encore plus, c'est peut-être de l'ordre de la manipulation. Je pense que la certitude permet de maintenir des personnes là où ils sont, d'avoir peur de franchir des nouveaux pas. Je pense aussi que en tant que entrepreneur, quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, on s'engage vraiment dans le fait de vivre d'autant plus cette incertitude, ou en tout cas d'accepter que la certitude est davantage une illusion. Quand je dis ça, c'est que je pense que si c'est une manière de maintenir un peu les masses, le salariat existe et est aussi, je pense, destructeur d'un point de vue humain, parce qu'il maintient grâce à un salaire. Plein de gens détestent leur travail, mais ils restent parce qu'à la fin du mois, ils ont cette certitude, entre guillemets, d'avoir telle somme qui arrivera plutôt sur leur compte bancaire. Et ça, c'est pareil dans l'établissement d'un État-providence, qui a évidemment énormément de bénéfices, mais qui du coup permet aussi de maintenir pas mal de gens dans leur situation. Et puis aussi, voilà, c'est le cas des aides, etc., etc., qui sont évidemment importants quand on est dans une société évoluée où la contribution a lieu d'être. Mais on voit bien que tout ce système qui a été construit durant cette dernière centaine d'années, on va dire, est en train de s'écrouler. On voit aussi ses limites et je pense qu'il est temps de réinventer une autre façon de faire et d'être où en fait chacun pourrait embrasser sa souveraineté et sa responsabilité et en même temps pouvoir avoir du coup un
un degré d'impact, de contribution qui permettrait à chacun de pouvoir se sentir soutenu par un collectif. C'est un vaste programme. Ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que quand on vit des périodes d'incertitude et de manque, c'est tellement contraignant. Il y a vraiment cette sensation de contraction, de paralysie presque, et on peut vite sombrer là-dedans. On peut vite sombrer dans des énergies, des pensées qui sont rapidement plus créatrices, plus abondantes, et ça nourrit très vite aussi la situation dans laquelle on est. Et c'est presque comme si l'extérieur, parfois, ou des phrases, ou ce qu'on peut voir, ou ce qu'on peut entendre, ou ce qu'on va nous dire, vient confirmer la situation dans laquelle on peut être. Et ça, là-dessus, le mental, il est très fort. Ce qui peut être déjà une première piste, c'est venir se reconnecter à l'abondance, à ce qui est sûr pour vous. Donc par exemple, de se reconnecter à votre vision, le pourquoi vous faites cela, pourquoi vous avez choisi cette vie, pourquoi vous avez choisi ce mode de vie. Déjà, ça, souvent, ça permet de venir sortir la tête de l'eau, de ces abysses un petit peu vicieuses, et du coup, ça peut permettre de retrouver l'élan. Et dans cet élan, ça va permettre de mettre des actions en place. Alors peut-être au début, ça peut être des petites actions, mais c'est aussi à cet instant-là que ça peut être porteur de se faire accompagner, demander de l'aide, non pour trouver une énième béquille, et non pour remettre son pouvoir et sa sécurité à l'extérieur, mais pour en fait reconstruire des fondations solides, et du coup de permettre de se réajuster avec la personne que vous êtes à l'instant T, parce que si vous sombrez dans une période d'incertitude, de manque, etc., c'est peut-être aussi qu'il y a des réajustements à faire avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et du coup, la période que vous traversez qui est difficile, complexe et déroutante, eh ben, ça rend opportun presque ce que vous traversez, et forcément, vous en sortirez grandi. Ça, c'est évident. Je pense aussi qu'il y a une autre illusion, c'est de croire que lorsqu'on est lancé, en tant qu'entrepreneur par exemple, qu'on n'aura plus de problème le jour où on atteindra tel chiffre d'affaires, ou qu'on aura des clients plutôt facilement, ou qu'on aura atteint un tel nombre d'abonnés sur Instagram ou sur sa newsletter, etc., etc. Et en fait, de mon expérience, c'est absolument pas le cas. Et plus on avance, plus on atteint des nouveaux paliers, plus ces ressentis de manque et d'incertitude, en fait, vont être à un degré encore plus fort, parce que je pense que c'est vraiment proportionnel aussi avec les paliers que l'on vit. Donc plus on avance, plus on est en capacité de gérer des choses, et du coup plus aussi on est capable de recevoir ces énergies-là. Et ce qui était valable quand on générait 1 000 € de chiffre d'affaires par mois, et la vie que c'était à 1 000 € par mois, quand on est à 6 000 € par mois, c'est plus du tout les mêmes contraintes, c'est plus du tout les mêmes charges souvent, et c'est plus les mêmes engagements, et du coup on peut être traversé par des contractions, des peurs qui sont bien plus supérieures. Je vous parle d'expérience. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de venir construire sa sécurité intérieure. Pas à pas. Encore, c'est toute une œuvre, ça, construire sa sécurité intérieure. Sachant qu'on l'a tellement remis à l'extérieur. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de salariat, l'aspect de l'argent. Souvent, on remet beaucoup sa sécurité dans les mains de l'argent, l'État-providence. Et en fait, tout ça, ça fait que créer une dépendance, de presque s'incliner face à toutes ces institutions, face à ces concepts. Et du coup, encore une fois, c'est une invitation à venir reprendre sa souveraineté et sa responsabilité. Et il y a quelque chose qui peut être vraiment intéressant, un petit exercice qui peut permettre de venir déjà se réapproprier au fur et à mesure cette sécurité intérieure. Ça va être par exemple de déposer sur une feuille ce qui vous permet d'être en sécurité. Et encore une fois, là, c'est de le faire absolument sans jugement. Ça peut être des personnes dans lesquelles vous remettez un peu votre sécurité
Ça peut être aussi voilà l'argent, un travail, une aide, une émotion aussi. Par exemple, quand je suis heureux, je suis en sécurité. Donc, c'est-à-dire que si je suis pas heureux, je ne suis pas en sécurité. Ou bien une situation. Et une fois que cela a été identifié, eh bien peut-être de noter de 1 à 10 à combien ça nourrit chez vous un sentiment de sécurité, voir l'importance. Et puis, ensuite, une fois que tout cela est posé, et ça n'a pas à être réalisé en 1 heure, ça peut être réalisé en l'espace de 2 jours, 1 semaine, 1 mois, c'est pas une question de temps. Parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et qui cristallise en plus tellement de choses. Mais peut-être se poser aussi cette question de comment ça pourrait être autrement. Comment je peux par moi-même, dans ces espaces, nourrir cette sécurité qui vient de moi. Ensuite, il y a aussi la notion d'argent et de valeur. J'ai envie de dire presque argent versus valeur. Souvent, on corrèle l'argent et notre valeur. Et alors, là où c'est encore plus vicieux, au-delà de la valeur qu'on peut apporter dans notre entreprise, c'est en plus de corréler l'argent à notre valeur personnelle. Notre valeur personnelle n'a absolument rien à voir avec notre compte bancaire. Mais je pense que ça existe parce que quand on n'a plus d'argent, très vite, on peut ressentir comme si on n'avait plus de valeur. Dans le sens où, sans argent, on ne peut plus vraiment participer au système économique dans lequel on habite, on vit. Sans argent, on ne peut pas acheter grand-chose, donc on ne peut pas participer à grand-chose non plus. Et je pense que du coup, derrière, viennent émerger le système des blessures, hein, les 5 grandes blessures qui existent. Et je pense que celles qui vraiment refont surface, ça va être la blessure du rejet. Du coup, l'impression là, de se sentir un peu inutile, rejeté. Et au final, si on pousse plus loin, l'humain est en mode parfois survie quand même, et ce assez souvent. Et du coup, l'humain seul va très vite se sentir du coup plus en sécurité, puisque au niveau reptilien, au niveau ancestral, l'humain était protégé en sécurité quand il est dans un groupe. Donc en fait, au final, à chaque fois, la peur la plus ultime que vient pointer du doigt cette corrélation entre l'argent et la valeur, c'est la mort. Aujourd'hui, dans notre société, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est quand même très rare le fait que même sans argent, ça amènerait à la mort. Il y a quand même déjà souvent un entourage qui peut soutenir, en tout cas aujourd'hui des institutions aussi qui peuvent soutenir. Et parfois quand on sent que ce mode survie s'active, eh ben ça, moi c'est pas trop ma façon de faire, mais je l'ai découvert avec Julien. Et bon, parfois on se le fait pour se rassurer et ça marche bien. C'est le scénario un peu du pire du pire. Et finalement on se rend compte que le pire du pire n'est pas si horrible que ça. Et ensuite j'ai envie de parler de l'aspect du manque. Le manque nourrit l'énergie du pas assez. Je ne suis pas assez, ce n'est pas assez, je ne suis pas suffisant et suffisante, ce n'est pas suffisant. Dans le manque, dans cette énergie de pas assez, ça peut être le pas assez d'argent, le pas assez d'amour, le pas assez de reconnaissance, et encore une fois, le pas assez d'abonnés, le pas assez de likes, le pas assez de clients, le pas assez de chiffre d'affaires, etc., etc. C'est très vaste. Et ça peut aussi venir nourrir l'énergie que l'herbe est plus verte ailleurs. Breaking news, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et parce que nous vivons en fait tous notre humanité qui est complexe et qui est faite de haut et de bas. Et là où c'est biaisé, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens montrent clairement ce qu'ils veulent. Et il y a des gens qui vont être hyper authentiques. J'essaye d'en faire le plus
possible partie, et d'autres en fait qui vont juste montrer une facette de qui ils sont. Et encore une fois, pareil, dans le monde des entrepreneurs, par exemple dans le monde du coaching, de la thérapie par exemple, dans la communication de ces personnes-là, dans la communication de leur entreprise, dans la communication de leur offre, c'est du marketing. Donc on peut croire que ces personnes-là sont hyper prospères, et j'espère qu'elles le sont, mais peut-être pas tant que ça. Et peut-être qu'elles aussi, elles traversent des moments d'incertitude, de doute, de manque, et qu'on s'imagine même pas. Donc non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et l'amour et la reconnaissance, ultimement, ça ne peut venir que de nous. Et je pense que voilà, dans cet amour et dans cette reconnaissance, il y a aussi évidemment cette énergie d'abondance qui du coup vient contrebalancer l'énergie du manque. Et il y a un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est, on va le faire ensemble si vous voulez. C'est juste de fermer les yeux. Si vous voulez, vous pouvez vous prendre vous-même dans les bras. Et c'est de venir juste prendre cette minute quotidienne, ou même plusieurs fois par jour si vous avez envie, et de vous dire je m'aime. Et de venir respirer dans cette phrase je m'aime. Et même si à l'instant T vous n'y croyez pas, c'est pas grave, vous le dites, je m'aime. Et chacune de mes cellules s'en délecte. Je peux vous assurer que ces quelques secondes à dire cela à nous-mêmes, ça a changé mon rapport avec moi-même. Je l'ai fait pendant, 2 mois. Et en l'espace, déjà la première fois, j'ai ressenti cette présence, cette posture, cette douceur. Et plus on le nourrit au quotidien, plus notre amour croît. Je vous l'assure. Déjà, d'une part, ça ne vous coûte rien. Et de deux, ce n'est qu'à essayer. Mais moi, ça a changé beaucoup de choses. Donc ça, c'est mon petit exercice magique que j'ai découvert il y a quelques mois et que je réalise au quotidien et qui me nourrit énormément. Et un autre exercice que je réalise aussi depuis plusieurs mois, c'est la gratitude au matin. En fait, tous les matins, quand je me réveille, que j'ai encore les yeux fermés, je récite ce pourquoi j'ai de la gratitude. Ça peut être déjà de me réveiller en vie, d'avoir une santé qui est plutôt correcte, d'entendre la nature se réveiller, d'être au Costa Rica, un pays que j'ai choisi, d'être dans un bel habitat. Ça peut être aussi de me réveiller à côté de Julien. Là, ce matin, j'ai eu la gratitude aussi parce que mes parents arrivent ce soir au Costa Rica, ils vont passer 2 semaines ensemble. De la gratitude aussi pour l'entreprise, pour les projets que j'ai avec Julien. Voilà, c'est très vaste. Mais en fait, à toujours vouloir plus, on oublie ce qui est. Et reconnaître ce qui est souvent en fait finalement l'essentiel, ça vient d'ouvrir déjà chez nous une nouvelle énergie et ça renvoie un autre message à l'extérieur, à l'univers, à la vie, vous mettez le nom que vous voulez. Mais merci pour tout ce que j'ai. Et évidemment, ça n'empêche pas de vouloir de nouvelles choses, de vouloir plus. Mais déjà, je suis comblée par ce que j'ai. Merci à l'instant T. Et je trouve que encore une fois, c'est très nourrissant. Ça régénère. C'est puissant. Face à l'incertitude, face au manque, à l'insécurité aussi, moins on est en réaction contre le fait de vivre cela, plus on est souple, plus ce sera agréable. Et évidemment, je mets des guillemets à agréable parce que quand on est dans plein dedans, c'est pas agréable.
c'est déroutant, c'est hyper inconfortable et on sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Mais plus ça reste quand même agréable à traverser. Et ce qui est important, c'est quand même de ressentir, de pas se braquer en fait, de pas se dire non mais j'ai pas envie, je veux pas ça. Et encore une fois, c'est humain, c'est normal. Mais plus voilà, on va le moins être en réaction, plus on va ressentir, accepter ce qui est. Moins on va aussi s'attacher à cela, parce que clairement, cette période qui est traversée, cela ne nous définit pas. Et ce qui va être important aussi, c'est de venir observer son mental, raconter ce qu'il veut. Et c'est aussi une possibilité de lui répondre, soit en disant « je t'entends, je sais qu'à ta manière tu essaies de me protéger, mais là, à l'instant T, j'en ai pas besoin. » Et de venir ensuite lui raconter, et de vous raconter finalement, toutes les expériences que vous avez déjà vécues qui racontent le contraire. Encore une fois, nourrir l'abondance, nourrir la gratitude qui est autour de vous. Quand je dis nourrir l'abondance, ça peut être avoir un carnet d'abondance. Personnellement, j'en ai un. Et c'est de venir en fait noter tout ce qui est abondant. Par exemple, ça peut être 3 points dans votre journée qui ont été toutes ces choses qui ont été abondantes. Moi, je sais qu'ici au Costa Rica, la nature est extrêmement luxuriante et abondante. Ça, c'est quelque chose qui, moi, au quotidien, me fait du bien, me nourrit. Donc ça fait partie de mon carnet d'abondance. Vendredi dernier, une copine qui part dans un autre pays m'a proposé en fait de récupérer plein de choses parce que pour elle s'alléger. Et bah là, clairement, moi j'ai vécu Noël et c'était vraiment pareil, un cadeau de la vie et c'était très abondant. Ça n'a pas besoin d'être monnayé, ça n'a pas besoin d'être une abondance financière. Le fait d'avoir un frigo avec des choses à manger, c'est aussi de l'abondance. Donc ça, j'aime bien nourrir ce cahier et nourrir cette énergie. Et puis, encore une fois, ça peut être de réaliser l'exercice, voilà, de l'exercice de l'amour. Mais voilà, je m'aime et chacune de mes cellules s'en délecte. Ça peut être aussi de se soutenir par une alimentation qui va être régénérante. C'est quelque chose que je vis depuis que j'ai découvert Medical Medium. Que voilà, j'ai lu, que j'essaie d'appliquer avec ce que j'ai, avec ce qui est disponible autour de moi, et avec ce que j'ai envie aussi. J'ai une intégrité qui ne fait que croître ces derniers temps. C'est assez passionnant à vivre. Et du coup, je suis beaucoup plus souple aussi à ce sujet, beaucoup moins rigide comme j'ai pu l'être l'automne dernier. Et ça me fait du bien parce que, encore une fois, c'est un élan qui est intérieur. Donc c'est chouette. Et plus vous saurez prendre soin de vous, être un ou une bonne amie pour vous, plus vous traverserez ces moments avec davantage de facilité. Et puis moins vous sombrez dans ces abysses complètement vicieuses, comme j'ai pu l'évoquer au début. Et moins l'extérieur deviendra l'illusion aussi de combler ce qui vous manque. Plus vous sentirez suffisant, assez. Et ça, clairement, ça va changer votre vie. Pour l'avoir expérimenté ces dernières semaines, c'est rentrer dans une autre dimension, clairement. Et c'est en cela, en fait, pour moi, que l'entrepreneuriat, c'est une voie de guérison. Parce que déjà, ça va résonner dans toute votre vie. Ce qui est apaisé, guéri, traversé au niveau entrepreneurial va l'être aussi dans votre vie. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est clairement une voie d'évolution, mais qui est extraordinaire. Et j'imagine souvent, en fait, que l'entrepreneuriat permet à l'âme incarnée sur Terre, en fait, qui est là pour expérimenter. Et c'est juste, elle a une soif d'expérimenter gigantesque. Et en fait, je l'imagine danser à l'idée que ce que l'on vit, en fait, ce sont que des opportunités pour grandir et pour inspirer les autres âmes à le vivre aussi. J'ai quelque chose qui, moi, me porte beaucoup, c'est le fait de vivre une vie digne d'être vécue. Et dans cela, évidemment, c'est agréable et désagréable parce que c'est une expérimentation humaine et que
l'humain aime mettre des étiquettes, agréables ou désagréables, faciles, difficiles, mais en fin de compte, c'est la vie. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup qui est de Castiglione qui dit « Je ferai de ma vie une œuvre d'art ». Une œuvre d'art, c'est aussi beaucoup de doutes, c'est un engagement, c'est une matérialisation de la pensée, c'est pas à pas, c'est coup de pinceau après coup de pinceau, ou coup de burin après coup de burin, ou séquence filmée après séquence filmée. Il y a énormément d'art, mais c'est ça en fait. C'est une globalité et c'est embrasser la vie pour ce qu'elle est et c'est de choisir en fin de compte de vivre dans sa globalité, pas une vie à moitié. Et il y a un mot anglais qui vient vraiment soutenir ça, je trouve, c'est le mot surrender, qu'on pourrait traduire en français par l'abandon confiant. Je pense que la vie, c'est un grand défi, un challenge, c'est aussi beaucoup de foi. Et ça l'est aussi quand on choisit d'être entrepreneur. Et, et ben, le surrender, l'abandon confiant, encore une fois, au même titre que la souplesse, ne peut que accompagner et aider. C'est pour ça que moi, je choisis et propose un entrepreneuriat qui est nourrissant, qui régénère et qui guérit. Et c'est pour cela aussi que j'ai créé Ascension, qui est cet accompagnement hybride que j'ai déjà évoqué ici une fois. On commence le 18 avril avec un petit groupe, il y a 8 places. C'est construire justement des fondations solides pour rester ancré et là, dans les hauts et dans les bas, en mettant en place ses intentions personnelles, professionnelles, construire la vision, la mission, être complètement aligné et OK avec celle-ci, et évidemment mettre en place des actions. Les personnes qui rejoindront Ascension, donc je pourrais dire presque les ascensionnés, ils auront justement ces clés pratiques pour vivre avec leur entreprise dans l'immensité qu'est la vie, donc dans ses hauts et dans ses bas. C'est aussi pour vraiment rester ancré et focus, pour aussi goûter à cette dimension infinie qu'est l'entrepreneuriat, à goûter à ce champ des possibles qui est immense, à cette grandeur de choix de vie, et aussi de pouvoir participer, de pouvoir contribuer à vivre la réalité qu'ils souhaitent vivre, à participer au monde qu'ils souhaitent voir émerger. Et ça, c'est tellement grand. Ascension, c'est venir vous soutenir pour passer à l'action, voir quelles sont vos prochaines petites et grandes étapes. Grâce aussi à cette énergie de groupe, c'est oser ensemble. Pour moi, c'est vous transmettre toute mon expérience, mes outils, mes conseils, mes expériences. C'est venir justement vous parler de cette interstitude, de ce manque, du fait de rayonner dans votre unicité. C'est parler de l'argent, de sa neutralité, que c'est ni un problème, ni une solution. C'est Ascension, c'est gigantesque parce que Ascension, ça va venir aborder tous ces espaces qui font partie de notre vie. Et c'est aussi vous amener à ressentir que l'on peut tous se créer une vie sur mesure, expérimenter le champ des possibles et prendre confiance et conscience de toute votre capacité, de toute votre lumière, de toute votre justesse. Je vous mettrai dans la description le lien pour retrouver davantage d'informations, vous connecter à cette énergie que je vous propose, à cette proposition. Quand je parle d'accompagnement hybride, c'est parce que c'est un accompagnement qui est tellement global, puisqu'il y aura 5 transmissions collectives, 2 sessions de brainstorming, pour que vous puissiez aussi goûter à ce que c'est que l'intelligence du groupe, quand un collectif se met au service aussi de l'individu et de l'individuel. C'est aussi 3 séances en individuel pour venir vous accompagner en sur-mesure par rapport à votre projet, par rapport à votre vie, pour vous sentir vraiment porté aussi par moi, par mon énergie. Et puis c'est aussi l'intervention de 4 experts
Donc Gabriel Schiano, Sabrina Berchini, Anso de Social Bright Revolution et Audrey de Odalis Social Visibility. Donc on va parler construire des bases financières saines, se venir s'aligner et rencontrer son entreprise en tant qu'entité à part entière, et aussi de pouvoir recevoir des messages qui vont nous guider pour la suite. C'est aussi rayonner son unicité et communiquer depuis un espace qui est juste aligné pour vous, et puis aussi comprendre davantage les réseaux sociaux et construire une communication sur les réseaux sociaux au service de votre entreprise. J'ai pris des experts pour venir vraiment enrichir grâce à leur expertise toutes mes transmissions et ce programme qui est tellement vaste et global. Donc on commence le 18 avril. En attendant, vous pouvez candidater. Suite à la candidature, on se rencontrera pour une petite visio de 20-30 minutes. Et puis après, on se retrouvera tous ensemble pour l'onboarding. Le 18 avril, ça va être 3 mois d'aventure folle, 11 semaines, 12 rencontres. Ça va être grand. C'est un véritable engagement, le mien et le vôtre. Ça va être beau. Sur ce et sur cette joie et cette puissance quand je parle de ascension, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que ces pistes que je vous ai transmises aujourd'hui vous accompagneront quand ce sera juste, et je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt.